Il est un nom que l'on répète comme une légende, mais que l'on évite comme un miroir. Salomon, roi glorifié, esprit mythifié, figure figée, pourtant homme traversé par le doute, la puissance et le vertige du trop-plein. On a retenu ses paroles, mais on a oublié ses silences. Ce livre n'est pas un hommage, c'est une descente, une plongée dans ce qui n'a pas été dit, dans la fissure derrière la couronne. Ici, la sagesse n'est pas décorative, elle est dérangeante. Elle ne rassure pas, elle dévoile. Ce manuscrit ne raconte pas Salomon, il le révèle autrement, comme une structure intérieure, un avertissement vivant. Derrière la gloire, une fatigue. Derrière la maîtrise, une perte. Et derrière la connaissance, une question qui ne trouve jamais de repos. Ce que vous allez lire n'est pas un enseignement à suivre, mais un miroir à affronter. Ce soir, vous n'écoutez pas un roi. Vous entrez dans une conscience qui a tout reçu et qui a découvert que rien ne suffisait. Salomon a demandé la sagesse, et ce geste, en apparence noble, contenait déjà une faille invisible. Recevoir ce que l'on croit être le plus élevé ne protège pas de l'abîme. Parfois, cela y conduit plus rapidement, car la sagesse ne remplit pas, elle révèle. Elle éclaire ce qui manque au lieu de le combler. Lorsqu'il a reçu tout ce qu'un homme peut désirer, pouvoir, richesse, influence, plaisir, Salomon n'a pas trouvé la paix, mais une lucidité plus tranchante, une lucidité qui ne pardonne rien. Derrière les fastes du royaume, derrière la beauté du temple, derrière les mots gravés dans les proverbes, une autre voix murmurait, plus basse, plus vraie, celle qui reconnaît que rien ne retient durablement le cœur humain. Ce texte ne cherche pas à glorifier un roi ni à juger ses excès. Il cherche à comprendre ce qui se brise quand tout semble acquis. La sagesse nocturne commence là où les réponses cessent d'apaiser. Elle ne promet pas le bonheur, elle offre une clarté nue, une clarté qui oblige à regarder le vide sans détourner les yeux. Et peut-être, dans ce face-à-face silencieux, apprendre non pas à fuir ce vide, mais à y tenir sans se perdre. Le piège de la demande exaucée. Recevoir ce que l'on a demandé n'est pas une délivrance, c'est une révélation. Une révélation lente, presque imperceptible au début, puis de plus en plus lourde, comme une lumière qui ne réchauffe pas, mais qui dévoile chaque fissure. Salomon n'a pas demandé la richesse, ni la gloire, ni la puissance brute. Il a demandé la sagesse, et ce choix, admiré par les siècles, cache une conséquence que peu ont osé regarder en face. Comprendre plus profondément, c'est ressentir plus intensément. Voir plus clair, c'est aussi perdre les illusions qui rendèrent le monde supportable. La sagesse n'est pas un refuge, c'est une exposition. Le premier mouvement de la demande exaucée est l'euphorie silencieuse. Tout semble aligné. Le monde répond. Les décisions deviennent précises, presque évidentes. L'esprit tranche là où les autres hésitent. Salomon juge, organise, ordonne, et tout fonctionne. Le royaume prospère, les récits circulent. Et on parle de lui comme d'un être touché par quelque chose de supérieur. Mais cette première phase n'est qu'une surface, une surface brillante. Car ce qui a été accordé ne se contente pas de servir, cela transforme celui qui le porte. Ce qui est donné commence à agir comme une force intérieure. La sagesse ne se limite pas à répondre aux questions extérieures. Elle commence à poser des questions intérieures. Elle ne laisse plus en paix. Elle retire progressivement les filtres. Ce que l'on appelait autrefois bonheur devient une sensation fragile, presque artificielle. Ce qui suffisait hier ne suffit plus aujourd'hui. Une satisfaction obtenue ne dure pas. Elle glisse, elle disparaît, elle laisse une trace de vide plus nette qu'avant. C'est là que le piège commence à se refermer. L'esprit humain s'adapte à tout, même à l'exceptionnel. Ce qui était un miracle devient une norme. Ce qui était une victoire devient un état habituel.
La joie diminue, non pas parce que le monde donne moins, mais parce que l'âme ne ressent plus de la même manière. Ce phénomène n'est pas une punition. C'est une mécanique silencieuse qui transforme chaque acquisition en point de départ d'un nouveau manque. Salomon ne manque de rien, et pourtant quelque chose commence à manquer, non pas à l'extérieur, mais au cœur même de son expérience. La demande exaucée détruit le fantasme du manque. Tant que l'on n'a pas, on peut croire que l'objet du désir résoudra tout. Cette croyance donne une direction, une énergie, une tension vers l'avant. Mais lorsque l'objet est obtenu, la croyance s'effondre. Il ne reste plus que la réalité nue. Et cette réalité a une particularité troublante. Elle ne correspond jamais à l'intensité de l'attente. Le désir promet plus que la possession ne peut offrir. Salomon se retrouve alors dans une position paradoxale. Il possède ce que d'autres convoitent, mais il perd ce qui faisait la force de ceux qui convoitent, l'élan. Le manque donnait une direction, l'absence donnait une raison d'avancer. Maintenant que tout est présent, la direction devient floue. La sagesse elle-même ne donne pas un but. Elle est claire, mais elle ne pousse pas. Elle révèle, mais elle ne remplit pas. Une fatigue subtile apparaît. Pas une fatigue physique, mais une fatigue de sens. Une lassitude face à ce qui se répète, même sous des formes nouvelles. Les plaisirs, les décisions, les réussites, tout devient prévisible. Non pas parce que le monde est pauvre, mais parce que le regard qu'il observe est devenu trop lucide pour se laisser surprendre facilement. Et cette lucidité, loin d'être un privilège pur, devient un poids. La demande exaucée retire une illusion fondamentale, celle que quelque chose, quelque part, pourra enfin suffire. Une fois que cette illusion tombe, l'âme entre dans un territoire inconnu. Un territoire où les réponses classiques ne fonctionnent plus. Accumuler davantage ne change rien. Raffiner l'expérience ne change rien. Même la sagesse, poussée plus loin, ne change rien à ce vide qui s'installe. Ce vide n'est pas une absence, c'est une présence silencieuse. Une présence qui grandit à mesure que les satisfactions échouent à combler ce qu'elles promettaient. Salomon commence à percevoir que ce qu'il a reçu ne lui donne pas ce qu'il croyait chercher. Et cette prise de conscience est irréversible. On peut ignorer un manque. On ne peut pas ignorer une lucidité. Le piège n'est donc pas d'avoir demandé. Le piège est d'avoir cru que la réponse correspondrait à l'attente. Car la réponse transforme la question elle-même. Une fois que l'on a, on ne désire plus de la même manière. On ne cherche plus au même endroit. Et parfois, on ne sait même plus ce que l'on cherche. Ce qui rend ce piège si profond, c'est qu'il ne se voit pas de l'extérieur. Aux yeux du monde, Salomon est au sommet. Rien ne manque, tout est en ordre. Mais à l'intérieur, quelque chose se déplace. Une fracture discrète entre ce qui est vécu et ce qui est montré. Une distance entre la fonction et l'expérience. Être roi ne suffit pas à être en paix. Être sage ne suffit pas à être comblé. Alors, une tentation apparaît. Chercher ailleurs. Explorer ce que la sagesse n'a pas donné. Tester les limites. Aller vers l'excès, non pas par ignorance, mais par saturation. Lorsque la mesure ne nourrit plus, l'excès attire. Non pas comme une chute immédiate, mais comme une tentative de ressentir à nouveau quelque chose de vivant, de fort, de réel. La demande exaucée ne ferme pas les désirs. Elle les transforme, elle les rend plus diffus, plus difficiles à identifier. On ne veut plus simplement quelque chose. On veut une sensation perdue, une intensité disparue, une forme de présence qui échappe. Et cette quête devient plus dangereuse que la première, car elle n'a pas d'objet clair. Salomon entre dans ce mouvement. Non pas comme un homme faible, mais comme un homme qui a vu trop loin pour revenir à une simplicité naïve. La sagesse lui a donné une vision. Mais cette vision ne lui a pas donné de repos. Elle a ouvert un espace intérieur
où les réponses habituelles ne tiennent plus. Le piège de la demande exaucée est là. Recevoir ce que l'on croyait être la clé et découvrir que la porte qu'elle ouvre ne mène pas à une fin, mais à une profondeur. Une profondeur qui exige autre chose que ce qui a été demandé. Une profondeur qui ne se satisfait pas de ce qui peut être possédé. Ce chapitre ne parle pas d'une erreur, il parle d'un passage, un passage que peu reconnaissent car il est masqué par la réussite apparente. Mais ce passage est réel. Il marque le moment où l'extérieur cesse d'être une réponse et où l'intérieur devient une question. Salomon n'a pas échoué en demandant la sagesse. Il a franchi une limite que beaucoup évitent sans le savoir. Car tant que l'on n'a pas, on peut croire. Et croire est parfois plus confortable que voir. Mais une fois que l'on voit, il n'y a pas de retour possible. La demande exaucée est une porte à sens unique. Ce qui commence alors n'est pas une chute immédiate, mais une lente transformation. Une transformation qui peut conduire à la perte ou à une compréhension plus radicale. Une compréhension qui ne repose plus sur ce que l'on possède, mais sur ce que l'on est capable de soutenir intérieurement. Le piège n'est pas de recevoir. Le piège est de croire que recevoir suffit. Et cette illusion, une fois détruite, laisse place à quelque chose de plus exigeant. Une vérité sans promesse, une clarté sans consolation, une lucidité qui ne donne rien, mais qui enlève tout ce qui était faux. Salomon entre dans cette zone. Et à partir de ce moment, son histoire ne peut plus être lue comme une simple ascension. Elle devient une exploration de ce qui reste quand tout a été donné, et que pourtant, quelque chose cherche encore. La sagesse n'est pas ce que vous croyez. Croire comprendre la sagesse est déjà une manière de s'en éloigner. L'esprit aime définir, classer, stabiliser, mais la sagesse véritable échappe à cette logique. Elle ne s'installe pas dans une définition, elle circule dans une tension. Beaucoup la confondent avec l'accumulation de connaissances, comme si savoir davantage permettait d'être plus juste. D'autres la réduisent à une morale, à une capacité de distinguer le bien du mal selon des règles établies. Ces deux visions rassurent car elles donnent des repères, des cadres, des certitudes. Mais ce que Salomon incarne ne se laisse enfermer ni dans le savoir, ni dans la vertu apparente. Il révèle une autre dimension, plus inconfortable, plus instable, plus exigeante, celle d'une conscience qui ne se protège plus derrière des réponses définitives. Savoir beaucoup n'empêche pas de se perdre. La mémoire peut être pleine et le cœur vide. Les mots peuvent être justes et l'existence désalignée. La connaissance accumule des fragments de réalité, mais elle ne garantit pas la capacité de les habiter. Salomon pouvait répondre à toutes les questions que les autres lui posaient. Mais la question qui s'élevait en lui ne trouvait pas de réponse stable. Cette tension intérieure marque la frontière entre la connaissance et la sagesse. L'une rassure en donnant des explications, l'autre dérange en révélant l'incomplétude de toute explication. La morale, elle aussi, donne une illusion de maîtrise. Elle structure le comportement, elle trace des lignes claires, elle propose des règles à suivre. Mais elle peut devenir une façade, une manière de se protéger du chaos intérieur en se réfugiant dans des principes extérieurs. Salomon connaissait les lois, les équilibres, les décisions justes. Pourtant, cela ne l'a pas empêché de franchir ses propres limites, de se détourner, de se contredire. La morale ne suffit pas à contenir la complexité humaine. Elle peut orienter, mais elle ne transforme pas profondément. Elle agit sur l'apparence, pas toujours sur la racine. La sagesse dont il est question ici ne ressemble ni à un savoir, ni à une règle. Elle ressemble à une capacité rare. Rester présent face à l'incertitude sans chercher à la fuir. Ne pas se précipiter vers une conclusion pour apaiser l'angoisse. Ne pas transformer le doute en cynisme pour se protéger.
Ne pas se réfugier dans une illusion pour retrouver un confort immédiat. Tenir dans cet espace fragile où rien n'est totalement sûr, où rien n'est totalement stable, où pourtant une forme de clarté persiste. Cet espace est exigeant parce qu'il ne donne pas de repos immédiat. Il ne promet pas une paix facile. Il demande une présence constante, une attention fine, une capacité à observer sans se précipiter vers une interprétation rassurante. La sagesse devient alors une forme de veille intérieure, une vigilance qui ne cherche pas à contrôler mais à voir ce qui se passe, voir ce qui se transforme, voir ce qui échappe. Salomon ne s'est pas contenté d'appliquer des règles ou d'accumuler des connaissances. Il a traversé des contradictions, il a expérimenté des tensions. Il a porté en lui des opposés sans les résoudre immédiatement. Cette capacité à contenir l'ambiguïté est au cœur de la sagesse. Elle demande une solidité intérieure qui ne repose pas sur des certitudes, mais sur une présence stable face à ce qui change. Le cynisme apparaît souvent lorsque l'incertitude devient trop lourde. C'est une manière de simplifier le réel en le réduisant à une vision désenchantée. Rien n'a de valeur, tout est vain, tout est illusion. Cette posture donne une impression de lucidité, mais elle ferme la porte à toute transformation. Elle fige l'expérience dans une négation permanente. Salomon n'est pas tombé dans ce piège, même lorsqu'il a reconnu la vanité de nombreuses choses. Sa lucidité n'était pas une fermeture, mais une ouverture plus radicale. Une ouverture qui ne nie pas, mais qui observe sans embellir. À l'opposé, l'illusion propose une échappatoire. Elle embellit, elle simplifie, elle donne un sens immédiat à ce qui est complexe. Elle promet une cohérence là où il n'y en a pas encore. Elle attire parce qu'elle apaise rapidement. Mais elle a un coût. Elle éloigne de la réalité. Elle construit un monde intérieur qui ne correspond pas à ce qui est. Et tôt ou tard, cette dissonance se révèle. La sagesse se tient entre ces deux extrêmes. Elle ne nie pas et elle n'invente pas. Elle regarde. Elle accepte de ne pas comprendre immédiatement. Elle accepte que certaines choses restent ouvertes, incomplètes, mouvantes. Cette acceptation n'est pas une faiblesse. C'est une force silencieuse, une force qui permet de rester stable même lorsque les repères disparaissent. Tenir dans l'incertitude ne signifie pas rester immobile. Cela signifie agir sans illusion de contrôle total. Décider sans prétendre tout maîtriser. Avancer sans exiger une garantie absolue. Cette posture transforme la relation à l'action. L'action ne devient plus une tentative de sécuriser l'avenir, mais une expression d'une présence intérieure. Une manière d'être en mouvement sans se perdre dans le mouvement. Salomon incarne cette tension. Il agit, il construit, il décide, mais il voit aussi les limites de chaque action. Il comprend que chaque réalisation porte en elle une fin, que chaque construction est fragile, que chaque certitude peut être remise en question. Cette vision pourrait paralyser, elle pourrait conduire à l'inaction, mais ce n'est pas ce qui se produit. Elle conduit à une autre manière d'agir, une manière plus consciente, plus détachée, mais aussi plus profonde. La sagesse ne cherche pas à éliminer le doute, elle apprend à vivre avec lui. Elle transforme le doute en espace d'observation plutôt qu'en obstacle. Elle ne le voit plus comme une faiblesse, mais comme une ouverture vers une compréhension qui ne se limite pas à des réponses rapides. Cette approche demande une transformation intérieure. Elle demande de renoncer à certaines illusions. L'illusion de tout comprendre, l'illusion de tout contrôler, l'illusion de pouvoir stabiliser définitivement l'expérience. Ces renoncements ne sont pas des pertes. Ils sont des libérations. Ils permettent de voir plus clairement, de sentir plus finement, de vivre plus intensément. La sagesse devient alors une qualité de présence.
une manière d'être en relation avec le monde sans chercher à le figer, une capacité à accueillir ce qui vient sans s'y attacher de manière excessive, sans le rejeter non plus. Cette fluidité n'est pas une passivité, c'est une forme d'intelligence vivante, une intelligence qui s'adapte sans se trahir. Salomon ne donne pas une méthode, il ne propose pas une technique, il incarne une posture qui ne peut pas être copiée, mais qui peut être ressentie. Elle se manifeste dans la manière de regarder, dans la manière d'écouter, dans la manière de répondre. Elle se manifeste dans le silence autant que dans la parole. Comprendre que la sagesse n'est pas ce que l'on croyait est une étape essentielle. Cela ouvre un espace nouveau, un espace où les repères habituels ne suffisent plus, mais où quelque chose de plus profond peut émerger. Une compréhension qui ne repose pas sur des certitudes, mais sur une présence attentive. Cette présence transforme la relation à soi-même. Elle permet de voir ses propres contradictions sans se juger immédiatement. Elle permet de reconnaître ses limites sans se réduire à elles. Elle permet d'accueillir ses mouvements intérieurs sans les figer dans une identité. La sagesse ne supprime pas les conflits intérieurs. Elle les éclaire. Elle permet de les traverser sans se perdre complètement. Elle offre une stabilité qui ne dépend pas de l'absence de tension, mais de la capacité à rester présent au cœur de cette tension. Salomon, dans sa trajectoire, montre que cette sagesse est exigeante. Elle ne protège pas des erreurs. Elle ne garantit pas une vie sans contradiction. Mais elle offre une lucidité qui peut transformer chaque expérience, même la plus difficile, en une source de compréhension. Ce chapitre ne cherche pas à redéfinir la sagesse de manière conceptuelle. Il cherche à ouvrir une perception plus fine, plus nuancée, plus vivante. Une perception qui accepte de ne pas tout saisir immédiatement, mais qui reste ouverte. La sagesse n'est pas un état que l'on atteint une fois pour toutes. C'est un mouvement intérieur qui demande une attention constante. Une attention qui ne se relâche pas, mais qui ne se crispe pas non plus. Une attention souple, vivante, capable de s'ajuster. Salomon ne devient pas sage en accumulant des réponses. Il devient sage en acceptant que certaines questions restent ouvertes. Et c'est peut-être là que se trouve la transformation la plus profonde, dans la capacité à vivre avec des questions sans chercher à les fermer trop vite. Ce que ce chapitre révèle n'est pas une définition, mais une direction. Une direction qui ne mène pas à une certitude absolue, mais à une présence plus authentique. Une présence qui ne dépend pas de ce que l'on sait, ni de ce que l'on croit, mais de la manière dont on habite ce que l'on vit. Le juge intérieur, ce que Salomon a vraiment tranché. Comprendre ce que Salomon a réellement jugé demande de quitter la surface du récit pour entrer dans sa mécanique invisible. 2 femmes, un enfant, une vérité impossible à prouver. Le regard ordinaire voit une scène de justice brillante, une ruse royale, une intelligence supérieure qui triomphe du mensonge. Mais ce qui se joue ici dépasse la simple décision extérieure. Ce moment dévoile une architecture intérieure, une structure de discernement que chacun porte en soi sans toujours la reconnaître. Salomon ne tranche pas seulement un conflit entre 2 personnes. Il révèle une méthode pour traverser les conflits invisibles qui habitent l'esprit humain. Le problème posé n'est pas seulement juridique, il est existentiel. Comment reconnaître le vrai lorsque les preuves manquent? Comment décider lorsque les apparences sont symétriques? Comment agir lorsque la logique seule ne suffit pas? Ce type de situation traverse toute vie. 2 voies intérieures s'opposent, 2 désirs contradictoires se présentent, 2 chemins semblent légitimes. Aucun signe extérieur ne permet de trancher clairement. C'est dans ces moments que le juge intérieur devient nécessaire. Pas un juge moral, pas une autorité rigide, mais une faculté de discernement qui va au-delà des évidences. La réponse de Salomon ne consiste pas à chercher une preuve supplémentaire.
Il ne demande pas un témoin, il ne multiplie pas les interrogations, il ne s'enferme pas dans l'analyse. Il crée une situation extrême, presque insoutenable. Il introduit une possibilité qui force la vérité à se révéler non pas par les mots, mais par la réaction. Cette stratégie est essentielle. Elle montre que certaines vérités ne se démontrent pas, elles se dévoilent sous pression. Ce que l'on dit peut être construit, maîtrisé, manipulé. Ce que l'on fait face à une perte potentielle révèle une profondeur que le discours ne peut pas cacher. Le geste de Salomon n'est pas cruel par hasard. Il est précis. Il vise à faire apparaître une hiérarchie invisible entre deux forces, la possession et la vie. Celle qui préfère perdre l'enfant plutôt que de le voir mourir révèle une relation vivante. Celle qui accepte la destruction pour conserver une forme de justice apparente révèle une relation figée. Ce n'est pas la vérité factuelle qui est révélée en premier, c'est la qualité du lien. Et c'est ce lien qui permet de reconnaître la vérité. Cette scène contient une clé psychique majeure. Le vrai ne se manifeste pas toujours par la cohérence logique. Il se manifeste souvent par la capacité à préserver ce qui est vivant, même au prix d'une perte personnelle. Le juge intérieur apprend à reconnaître cette dynamique. Il ne se contente pas d'analyser les arguments. Il observe les mouvements. Il regarde ce qui protège la vie et ce qui la sacrifie. Il perçoit la différence entre une position défensive et une présence authentique. Cette capacité ne s'improvise pas. Elle se construit par une attention particulière à ses propres réactions. Chaque fois qu'une situation intérieure devient conflictuelle, une opportunité se présente. Non pas de choisir immédiatement, mais d'observer. Observer ce qui, en soi, cherche à posséder, contrôler, sécuriser. Observer ce qui, en soi, est prêt à lâcher, à perdre, à laisser vivre. Ces deux forces coexistent en permanence. Le juge intérieur n'élimine pas l'une pour valoriser l'autre. Il apprend à les reconnaître, à les différencier, à ne pas se laisser tromper par leur apparence. Ce discernement est difficile parce que la possession peut se déguiser en amour et l'attachement peut se présenter comme une nécessité. L'ego est capable de justifier presque tout. Il construit des récits, il rationalise, il explique. Il donne l'impression de cohérence. Mais cette cohérence peut masquer une rigidité profonde, une incapacité à laisser circuler la vie, une peur de perdre qui transforme la relation en contrôle. Le geste de Salomon brise ces constructions. Il introduit une rupture, une possibilité de perte irréversible. Et c'est dans cette brèche que la vérité apparaît. Ce mécanisme peut être transposé à l'intérieur. Lorsque l'on se confronte à une décision importante, il est possible de créer volontairement cette tension. Se demander non pas ce que l'on préfère, mais ce que l'on est prêt à perdre. Se demander ce qui, en soi, peut accepter une forme de renoncement pour préserver quelque chose de plus essentiel. Ce type de question déstabilise. Elle ne laisse pas de place aux réponses faciles. Elle oblige à descendre sous la surface des désirs. Elle oblige à voir ce qui est réellement important. Et souvent, ce qui apparaît n'est pas ce que l'on croyait. Ce que l'on pensait indispensable peut se révéler secondaire. Ce que l'on négligeait peut apparaître comme essentiel. Le juge intérieur ne cherche pas à imposer une solution rapide. Il crée un espace où la vérité peut émerger. Cet espace est exigeant parce qu'il demande de rester présent à l'inconfort, de ne pas fuir immédiatement vers une conclusion, de laisser la tension travailler. Cette tension n'est pas un problème, elle est un outil. Elle permet de faire apparaître des niveaux de perception qui restent invisibles dans le confort. Salomon ne donne pas une réponse universelle. Il montre une posture, une manière d'aborder l'incertitude, une manière de créer les conditions d'une révélation. Cette posture peut être cultivée. Elle demande de ralentir le réflexe de décision immédiate. Elle demande de tolérer le doute.
Elle demande de faire confiance à un processus intérieur qui ne suit pas toujours les règles de la logique classique. La distinction entre ce qui est vrai et ce qui est vital est centrale. Le vrai peut être une construction intellectuelle. Il peut être argumenté, démontré, défendu. Le vital, lui, se ressent. Il se manifeste par une évidence silencieuse. Une évidence qui ne cherche pas à convaincre, mais qui s'impose de l'intérieur. Cette évidence n'est pas toujours confortable. Elle peut demander des renoncements, des ajustements, des transformations, mais elle porte une cohérence profonde. Le juge intérieur apprend à reconnaître cette différence. Il ne rejette pas le vrai, mais il ne s'y limite pas. Il cherche ce qui, au-delà du vrai, soutient la vie, ce qui permet à quelque chose de continuer à exister, à se développer, à respirer. Cette recherche demande une sensibilité particulière, une capacité à sentir ce qui est vivant et ce qui est figé. Cette sensibilité se développe par l'expérience, par l'observation répétée des situations où l'on s'est trompé, où l'on a choisi ce qui semblait logique mais qui a conduit à une impasse, où l'on a ignoré une intuition silencieuse. Ces expériences ne sont pas des échecs, elles sont des apprentissages. Elles affinent le regard, elles rendent le juge intérieur plus précis. Salomon, dans ce moment précis, montre que la vérité ne se trouve pas toujours là où on la cherche. Elle peut apparaître dans un geste, dans une réaction, dans une manière de se positionner face à une perte. Elle peut se révéler dans ce que l'on est prêt à abandonner. Cette perspective transforme la manière de voir les conflits. Ils ne sont plus seulement des oppositions à résoudre. Ils deviennent des révélateurs. Chaque conflit intérieur contient une vérité qui cherche à émerger. Pas une vérité absolue, mais une vérité située, vivante, adaptée à un moment précis. Le juge intérieur ne cherche pas à imposer une règle générale. Il cherche à écouter ce qui, dans la situation présente, demande à être reconnu. Cette écoute demande du courage, parce qu'elle peut conduire à des décisions qui ne sont pas confortables. Elle peut demander de renoncer à une image, à une sécurité, à une habitude. Elle peut demander de faire un pas dans l'inconnu. Mais c'est dans cet espace que la cohérence se construit. Salomon n'a pas seulement résolu un conflit extérieur. Il a donné une clé pour naviguer dans les conflits intérieurs. Une clé qui ne repose pas sur des principes fixes, mais sur une capacité à créer des conditions de révélation. Cette capacité est accessible. Elle demande de l'attention, de la patience, une certaine rigueur intérieure. Le juge intérieur ne se manifeste pas dans le bruit. Il apparaît dans le silence. Un silence actif, attentif, ouvert. Un silence qui permet de percevoir des nuances fines, de sentir des mouvements subtils, de reconnaître des évidences qui ne passent pas par les mots. Ce silence n'est pas un vide, il est plein d'informations. Il contient des indices, des orientations, des signaux faibles. Apprendre à l'habiter est une étape essentielle. Cela demande de réduire le flux constant des pensées, des justifications, des anticipations. Cela demande de revenir à une présence plus simple, plus directe. Dans cette présence, le discernement devient plus clair. Les oppositions se transforment. Elles ne disparaissent pas, mais elles deviennent plus lisibles. Le juge intérieur peut alors intervenir non pas comme une autorité imposante, mais comme une intelligence discrète, une intelligence qui sait quand agir et quand attendre. Salomon n'a pas cherché à convaincre les deux femmes. Il a créé une situation où la vérité s'est imposée d'elle-même. Cette approche peut inspirer une manière différente de gérer les conflits intérieurs, plutôt que de chercher à convaincre une partie de soi. Il est possible de créer un espace où chaque partie peut se révéler pleinement, sans censure, sans jugement immédiat. Ce processus peut sembler long. Il demande une certaine discipline, mais il conduit à des décisions plus alignées, plus cohérentes, plus durables. Il réduit les regrets, les hésitations, les retours en arrière.
parce qu'il ne repose pas sur une analyse superficielle, mais sur une compréhension plus profonde. Le juge intérieur n'est pas infaillible, il peut se tromper, il peut être influencé, mais plus il est sollicité de manière consciente, plus il s'affine. Plus il devient capable de distinguer des nuances subtiles, plus il devient fiable. Ce chapitre ne donne pas une méthode rigide. Il propose une orientation, une manière de regarder les situations avec une profondeur différente, une manière de transformer les conflits en opportunités de révélation, une manière de développer une intelligence intérieure qui ne dépend pas uniquement de la logique, mais qui intègre la dimension vivante de l'expérience. Salomon, à travers ce jugement, ne montre pas seulement son intelligence, il montre une voie qui invite à dépasser les oppositions apparentes pour accéder à une compréhension plus fine, une voie qui demande de la patience, de l'attention, une certaine forme d'humilité, car reconnaître la vérité demande souvent de renoncer à avoir raison. Cela demande de laisser tomber certaines certitudes. Cela demande de s'ouvrir à une perspective plus large. Le juge intérieur n'est pas là pour défendre une position. Il est là pour révéler ce qui est juste, même si cela contredit ce que l'on pensait. Cette posture transforme la relation à soi-même. Elle permet de se voir avec plus de clarté, mais aussi avec plus de compassion. Elle permet de reconnaître ses erreurs sans se condamner. Elle permet de corriger ses trajectoires sans se perdre. Le jugement de Salomon n'est pas un événement isolé, c'est une porte vers une compréhension plus profonde du discernement. Une porte vers une intelligence qui ne se contente pas de choisir, mais qui sait voir. Et dans cette vision, une forme de paix peut apparaître. Pas une paix qui élimine les conflits, mais une paix qui naît de la capacité à les traverser avec justesse. L'idole cachée. Pourquoi le plus sage a adoré d'autres dieux? Comprendre la chute d'un homme réputé sage demande de renoncer aux explications rapides. Réduire l'histoire à une faute morale simplifie, rassure et éloigne de ce qui est réellement en jeu. Car ce moment n'est pas seulement une désobéissance religieuse, c'est une fracture intérieure, une fissure qui apparaît lorsque ce qui a longtemps porté ne suffit plus. Une bascule silencieuse où la fidélité se transforme en fatigue, où la clarté devient lourde, où la lumière cesse d'éclairer avec la même intensité. Ce que les textes nomment idolâtrie peut être lu autrement, comme une tentative de combler un espace que la sagesse, paradoxalement, n'a pas su remplir. La sagesse, lorsqu'elle est reçue, donne une capacité de voir plus loin, plus profondément. Elle éclaire les mécanismes, elle révèle les illusions, elle perce les apparences. Mais cette lucidité a un prix. Elle retire certaines consolations. Elle dissout des certitudes qui, même fausses, offraient une forme de stabilité. Elle expose à une forme de nudité intérieure. Et cette nudité, si elle n'est pas accompagnée, peut devenir difficile à porter. Car voir plus clairement ne signifie pas nécessairement vivre plus facilement. Parfois, cela rend les tensions plus visibles, les contradictions plus aiguës, les limites plus évidentes. Salomon, dans sa trajectoire, ne perd pas la sagesse. Il continue de voir, de comprendre, de discerner. Mais quelque chose en lui se fatigue de cette lucidité constante. Une fatigue qui ne se dit pas, qui ne se montre pas, mais qui agit en profondeur. Une fatigue de devoir toujours maintenir une cohérence, une vigilance, une hauteur de vue. Une fatigue de ne plus pouvoir se réfugier dans des illusions simples. Et c'est souvent dans cet espace de fatigue que l'idole apparaît. L'idole n'est pas toujours une statue ou une divinité extérieure, elle est une projection. Une construction qui promet ce que l'on ne trouve plus dans ce que l'on connaît. Elle peut prendre la forme d'un désir, d'une relation, d'une quête nouvelle. Elle attire parce qu'elle semble offrir une réponse à un manque diffus.
un manque difficile à nommer parce qu'il ne correspond pas à une absence matérielle ou sociale. Tout est là et pourtant quelque chose manque. Ce manque n'est pas un vide ordinaire, il est plus subtil. Il naît du décalage entre ce que l'on voit et ce que l'on ressent. Lorsque la sagesse ne procure plus de satisfaction immédiate, lorsque la lucidité devient exigeante, l'esprit cherche une alternative, non pas pour abandonner la vérité, mais pour retrouver une forme de légèreté, de chaleur, de sensation. L'idole devient alors une compensation. Elle promet une expérience différente, moins lourde, plus accessible. Elle ne se présente pas comme une trahison, mais comme une ouverture, une exploration, une tentative de compléter ce qui semble incomplet. Ce moment est délicat parce qu'il ne ressemble pas à une erreur évidente. Il peut être justifié, rationalisé, intégré dans une logique cohérente. Salomon ne se perçoit pas nécessairement comme quelqu'un qui se détourne. Il peut croire qu'il élargit, qu'il explore, qu'il accueille d'autres dimensions. Et c'est précisément ce qui rend ce mouvement difficile à détecter. La trahison ne se présente pas toujours comme une rupture brutale. Elle peut être progressive, presque imperceptible. L'idole cachée se reconnaît à une chose. Elle promet sans exiger la même profondeur. Elle offre une satisfaction plus immédiate, plus sensible, moins exigeante. Elle ne demande pas de tenir dans l'incertitude. Elle propose une forme de réponse. Elle ne demande pas de rester dans la tension. Elle propose une détente. Cette proposition est séduisante, surtout lorsque la fatigue s'installe, mais elle a un coût. Elle détourne l'attention. Elle fragmente la cohérence intérieure. Elle introduit une division. Cette division n'est pas immédiatement visible. Elle peut rester latente pendant longtemps, mais elle agit. Elle crée un écart entre ce que l'on sait et ce que l'on fait, entre ce que l'on voit et ce que l'on choisit. Cet écart est difficile à supporter. Il génère une tension interne, une tension qui peut être ignorée, minimisée, justifiée, mais qui, progressivement, altère la clarté. Salomon, dans ce moment de sa vie, incarne cette tension. Il continue de porter une sagesse reconnue, mais il s'engage dans des pratiques qui la contredisent. Ce n'est pas une incohérence simple, c'est une complexité, une tentative de concilier deux dynamiques opposées, une tentative qui ne peut pas durer sans conséquence. Comprendre cette dynamique permet de voir que la trahison de soi ne commence pas par un acte, mais par un déplacement intérieur. Un glissement, une modification subtile de l'attention. Ce qui était central devient secondaire. Ce qui était secondaire prend de l'importance. Ce déplacement peut être motivé par une fatigue, par un manque, par une envie de nouveauté. Mais il n'est pas neutre, il modifie l'équilibre. L'idole cachée n'est pas forcément destructrice en apparence. Elle peut même apporter des bénéfices temporaires, une sensation de renouveau, une excitation, une énergie différente. Mais elle ne résout pas le manque initial. Elle le recouvre, elle le détourne. Et lorsque son effet s'estompe, le manque revient, souvent amplifié. Ce mécanisme est universel. Il ne concerne pas seulement une figure ancienne. Il traverse chaque existence. À un moment ou à un autre, chacun rencontre cette tentation de chercher ailleurs ce que l'on vit ne donne plus. Ce moment peut être une opportunité de transformation ou un début de dispersion. Tout dépend de la manière dont il est traversé. Traverser ce moment demande une lucidité particulière, une capacité à reconnaître le manque sans le fuir immédiatement. Une capacité à rester avec cette sensation d'incomplétude sans chercher à la combler trop vite. Cette posture est difficile parce qu'elle demande de supporter une forme d'inconfort. Mais elle ouvre une possibilité différente, celle de comprendre ce qui réellement appelle. L'idole propose une réponse rapide. La sagesse demande une exploration plus lente. Elle invite à regarder le manque, à l'interroger, à le laisser se déployer.
Elle invite à voir s'il ne contient pas une indication, une direction, une transformation nécessaire. Peut-être que ce qui manque n'est pas une chose extérieure, mais une manière d'être différente. Peut-être que la fatigue ne demande pas une fuite, mais un ajustement. Salomon, dans sa complexité, montre que même une grande sagesse ne protège pas de ces moments. Elle donne des outils, elle éclaire, mais elle ne remplace pas la vigilance. Cette vigilance n'est pas une tension permanente, mais une attention vivante, une capacité à sentir les déplacements intérieurs, à percevoir les glissements avant qu'ils ne deviennent des ruptures. L'idole cachée agit souvent dans l'ombre. Elle ne se montre pas clairement. Elle se présente comme une possibilité, une ouverture, une alternative. Elle séduit parce qu'elle semble répondre à un besoin réel. Et en un sens, elle le fait. Mais elle ne va pas à la racine. Elle traite la surface. Elle offre une solution partielle. Reconnaître une idole ne signifie pas la rejeter immédiatement. Cela signifie la voir pour ce qu'elle est, une tentative de réponse, une projection, une construction. Cette reconnaissance permet de ne pas s'y perdre complètement. Elle permet de garder une distance, une clarté. La trahison de soi n'est pas irréversible. Elle peut être reconnue, comprise, traversée. Elle peut devenir une source de compréhension plus profonde. Elle peut révéler des zones de fragilité, des besoins non exprimés, des tensions non résolues. Elle peut ouvrir un chemin de retour. Un retour qui n'est pas un simple retour en arrière, mais une transformation. Salomon, dans les textes, reste une figure ambiguë. Sa fin n'est pas totalement éclaircie, mais cette ambiguïté est précieuse. Elle montre que la sagesse n'est pas un état figé, elle est un processus, un mouvement, un chemin qui peut inclure des détours, des erreurs, des contradictions. Ce chapitre invite à regarder ces moments non pas comme des échecs, mais comme des passages où quelque chose se révèle, des passages où l'on peut choisir de s'enfermer dans une illusion ou de revenir à une vérité plus profonde. Ce choix n'est pas toujours évident. Il demande du courage, de l'honnêteté, une capacité à se voir sans se juger excessivement. L'idole cachée n'est pas un ennemi extérieur. Elle est une partie de l'expérience. Elle révèle ce qui cherche à être comblé. Elle montre les limites de ce que l'on a construit. Elle met en lumière des zones qui demandent une attention nouvelle. La rejeter sans la comprendre serait perdre une information précieuse. Ce qui importe, c'est la manière de traverser cette rencontre. Rester conscient, observer, ne pas se précipiter, ne pas se condamner non plus. Trouver un équilibre entre lucidité et bienveillance. Cet équilibre permet de transformer la tentation en compréhension. La sagesse, dans ce contexte, ne consiste pas à éviter toute erreur. Elle consiste à apprendre de chaque mouvement, à intégrer chaque expérience, à ajuster continuellement sa posture. Elle est dynamique, vivante, en évolution constante. Salomon, à travers cette phase de sa vie, montre que la sagesse peut coexister avec la fragilité, qu'elle peut être mise à l'épreuve, qu'elle peut vaciller, mais aussi qu'elle peut se renouveler. Cette perspective enlève une pression inutile. Elle permet de voir la sagesse non pas comme une perfection à atteindre, mais comme une relation à entretenir. L'idole cachée révèle une vérité essentielle. Ce que l'on cherche à l'extérieur est souvent une réponse à un mouvement intérieur. Comprendre ce mouvement est la clé, non pas pour éliminer toute tentation, mais pour ne pas s'y perdre, pour rester aligné, même dans l'exploration. Ce chapitre ne donne pas de solution simple. Il ouvre une question exigeante. Que cherche-t-on réellement lorsque ce que l'on a ne suffit plus? Et cette question, si elle est tenue avec honnêteté, peut devenir un point de transformation. Un point où la sagesse cesse d'être une accumulation et devient une présence.
une présence capable de traverser les zones d'ombre sans se dissoudre, capable de reconnaître les idoles sans s'y soumettre, capable de rester fidèle sans se rigidifier. Car la véritable fidélité ne consiste pas à ne jamais bouger. Elle consiste à rester en lien avec ce qui est essentiel, même lorsque tout change, même lorsque la fatigue s'installe, même lorsque les réponses deviennent insuffisantes. C'est dans cette fidélité vivante que la sagesse trouve sa profondeur. Et c'est peut-être là que se joue silencieusement la différence entre se perdre et se transformer. La femme intelligente, reine de Saba, et le miroir inversé. Regarder la rencontre entre Salomon et la reine de Saba comme un simple échange d'énigmes réduit sa portée à un jeu d'intelligence. Ce qui se déploie dans cet instant dépasse le défi intellectuel. Deux consciences se font face, non pas pour se vaincre, mais pour se révéler. Ce face-à-face n'est pas une confrontation ordinaire. Il s'agit d'une mise à nu subtile, d'un espace où chacun devient le miroir de l'autre, où chaque parole, chaque silence, chaque regard contient une lecture possible de ce qui reste caché en soi. La reine de Saba n'arrive pas avec une curiosité naïve. Elle ne cherche pas à vérifier une réputation comme on vérifierait une rumeur. Elle vient avec une intuition plus profonde, quelque chose en elle pressant qu'en rencontrant cet homme, elle rencontrera une partie d'elle-même qu'elle n'a pas encore explorée. Ce type de mouvement est rare. Il demande une lucidité et un courage particulier. Car se confronter à un autre dans cette intention, c'est accepter de voir ce qui dérange, ce qui échappe, ce qui résiste. La psychomachie qui s'engage entre eux ne passe pas par la force ni par la domination. Elle se joue dans les nuances, dans les décalages, dans les réponses qui ne ferment pas mais ouvrent davantage. Chaque question posée n'est pas une tentative de piéger, mais une manière de sonder une profondeur. Chaque réponse donnée n'est pas une démonstration, mais une invitation à aller plus loin. Ce dialogue devient un espace de transformation, non pas parce que l'un impose à l'autre une vérité, mais parce que chacun accepte de se laisser déplacer. Salomon, dans cette rencontre, n'est pas seulement celui qui sait, il devient celui qui reflète. Il renvoie à la reine une image qui n'est pas construite, qui n'est pas flatteuse ni dévalorisante, mais qui est précise. Une image qui montre ce qui est, sans le masquer. Cette fonction de miroir est exigeante. Elle demande une transparence intérieure. Elle demande de ne pas utiliser le savoir comme une arme, mais comme une surface de réflexion. La reine, de son côté, ne se contente pas d'écouter. Elle observe, elle ressent, elle compare. Elle mesure l'écart entre ce qu'elle croyait être et ce qu'elle découvre. Cet écart peut être déstabilisant. Il peut remettre en question des certitudes, des identités, des constructions. Mais elle ne recule pas. Elle avance dans cette exploration, consciente que ce qu'elle voit ne concerne pas seulement l'autre, mais elle-même. Le miroir inversé fonctionne ainsi. Ce que l'on perçoit chez l'autre active quelque chose en soi. Une résonance, une résistance, une reconnaissance. Cette activation est précieuse. Elle indique une zone vivante, une zone qui demande à être explorée. Mais elle peut aussi être rejetée. L'ego n'aime pas toujours ce qu'il voit dans le miroir. Il peut détourner le regard, rationaliser, minimiser. La reine, dans cette scène, choisit de rester, de regarder, d'accepter que ce qui se révèle n'est pas toujours confortable. Ce type de rencontre transforme la relation à la vérité. La vérité n'est plus une information à acquérir, mais une expérience à traverser. Elle ne se donne pas comme un objet, elle se déploie comme un processus. Elle implique le corps, les émotions, la pensée. Elle engage l'être entier. Et dans ce processus, l'autre devient un catalyseur. Non pas un guide au sens classique, mais un révélateur. Salomon, en répondant aux énigmes, ne cherche pas à impressionner. Il ne cherche pas à prouver sa supériorité. Il répond avec une précision qui dépasse la simple logique.
il touche à quelque chose de plus profond. Une compréhension qui ne se limite pas à résoudre, mais qui éclaire. Cette lumière ne vient pas seulement de ce qu'il dit, mais de la manière dont il le dit. Une manière qui ne ferme pas, qui ne réduit pas, qui laisse de l'espace. Cet espace est essentiel. Il permet à la reine de continuer à chercher, à questionner, à sentir. Il ne l'enferme pas dans une position d'infériorité. Au contraire, il l'invite à se déployer. Cette invitation est une forme de respect. Un respect qui reconnaît l'autre comme capable de voir, de comprendre, de transformer. La rencontre devient alors un lieu d'échange réel. Pas un échange de connaissances, mais un échange de présence. Deux présences qui se répondent, qui se reflètent, qui se transforment. Ce type d'échange est rare parce qu'il demande une disponibilité particulière. Une disponibilité à être affectée, à être déplacée, à ne pas rester figé dans une position. Le miroir inversé révèle aussi les zones d'ombre, ce que l'on n'ose pas voir, ce que l'on a enfoui, ce que l'on a contourné. L'autre, par sa simple présence, peut faire émerger ces zones, non pas en les nommant directement, mais en créant une situation où elles deviennent visibles. Cette visibilité peut être dérangeante. Elle peut provoquer une réaction de défense, mais elle peut aussi ouvrir une possibilité de transformation. La reine de Saba, dans cette lecture, ne fuit pas cette confrontation. Elle l'accueille, elle accepte de voir ce qui se présente. Cette acceptation est une force. Elle permet de dépasser la simple curiosité pour entrer dans une exploration réelle. Une exploration qui ne cherche pas à confirmer, mais à découvrir. Salomon, de son côté, ne se protège pas derrière son statut. Il ne se ferme pas. Il reste accessible, présent, attentif. Cette posture est essentielle pour que le miroir fonctionne. Si l'un se ferme, le reflet se déforme. Si l'un impose, le dialogue se bloque. La qualité de la rencontre dépend de la qualité de présence des deux. Cette scène montre que la vérité ne se trouve pas seulement en soi, ni seulement chez l'autre, mais dans l'espace entre les deux. Un espace dynamique, mouvant, vivant. Un espace où les perceptions se croisent, où les compréhensions s'ajustent, où les illusions peuvent être vues. Le duel dont il est question n'est pas un combat pour vaincre. C'est un affrontement des apparences, une mise à l'épreuve des constructions. Chaque réponse, chaque silence, chaque réaction devient un indice de ce qui est solide et de ce qui ne l'est pas, un indice de ce qui est vécu et de ce qui est répété. La reine, en quittant Salomon, ne repart pas avec des réponses figées, elle repart avec une transformation qui ne se voit pas immédiatement, mais qui agit. Elle a vu quelque chose qui ne peut pas être oublié, quelque chose qui modifie la manière de se percevoir, de percevoir le monde, de percevoir les autres. Salomon, lui aussi, est transformé. Même si cela n'est pas explicitement dit, une telle rencontre laisse une trace. Elle ouvre une perspective. Elle montre une autre manière d'être en relation. Elle rappelle que la sagesse ne se déploie pas seulement dans la solitude, mais aussi dans la rencontre. Ce chapitre invite à voir les relations sous un autre angle, non pas comme des interactions superficielles, mais comme des opportunités de révélation. Chaque rencontre peut devenir un miroir, pas toujours aussi clair, pas toujours aussi profond, mais potentiellement révélateur. La question devient alors, que voit-on et que fait-on de ce que l'on voit? Le miroir inversé demande une responsabilité. La responsabilité de ne pas projeter immédiatement, de ne pas juger trop vite, de ne pas fuir ce qui dérange. Il demande une attention fine, une capacité à rester avec ce qui se présente. Cette capacité se développe avec le temps, avec l'expérience, avec la volonté de voir plus clairement.
La femme intelligente dont il est question ici n'est pas définie par son savoir, mais par sa capacité à se laisser transformer. Une intelligence qui ne cherche pas à dominer, mais à comprendre. Une intelligence qui accepte de ne pas tout maîtriser. Une intelligence qui reste ouverte. Cette ouverture est une force. Elle permet d'accueillir ce qui vient, même lorsque cela bouscule. Elle permet de traverser les résistances, de dépasser les défenses. Elle permet de voir plus loin que les apparences. Salomon, en tant que miroir, ne crée pas cette intelligence. Il la révèle. Il la met en lumière. Il montre ce qui est déjà là, mais qui n'était pas encore pleinement conscient. Cette révélation est le cœur de la rencontre. Ce chapitre ne propose pas une méthode. Il propose une manière de regarder. Une manière de percevoir les interactions comme des espaces de transformation. Une manière de comprendre que l'autre n'est pas seulement un autre, mais aussi une porte. Une porte vers des zones de soi qui restent autrement invisibles. Le miroir inversé ne ment pas, mais il peut être mal interprété. Ce que l'on voit peut être déformé par ses propres peurs, ses propres attentes, ses propres projections. D'où l'importance de rester attentif, de ne pas conclure trop vite, de laisser le temps faire son travail. La rencontre entre Salomon et la reine de Saba devient ainsi un modèle, non pas à reproduire, mais à comprendre. Un modèle de ce qui peut se passer lorsque deux consciences se rencontrent sans masque, sans défense excessive, sans volonté de domination. Un modèle de ce que peut être un échange réel. Dans cet échange, la vérité n'est pas donnée, elle émerge, elle se construit dans l'interaction, dans la résonance, dans la tension. Elle ne s'impose pas, elle se révèle, et cette révélation transforme. Ce que ce chapitre met en lumière, c'est la puissance des rencontres. Pas toutes, pas toujours, mais certaines. Celles qui dépassent la surface, celles qui touchent à quelque chose de plus profond, celles qui laissent une trace. La reine de Saba n'est pas seulement une figure extérieure, elle représente une part de chacun, une part qui cherche, qui questionne, qui ne se satisfait pas des réponses faciles. Une part qui est prête à se confronter, à se voir, à se transformer. Salomon, lui aussi, représente une dimension intérieure, une capacité de voir, de refléter, de répondre avec justesse. Une capacité qui peut être développée, affinée, cultivée. La rencontre de ces deux dimensions, à l'intérieur comme à l'extérieur, crée un espace unique. Un espace où quelque chose peut émerger, quelque chose qui ne peut pas être forcé, mais qui peut être accueilli. Ce chapitre se termine sans conclusion fermée, parce que ce qu'il décrit ne se ferme pas. Il reste ouvert, comme un miroir qui continue de refléter, comme une invitation à regarder autrement, à voir dans chaque rencontre une possibilité, à accepter que ce que l'on voit chez l'autre peut être une clé pour se comprendre soi-même. Et dans cette compréhension, une transformation silencieuse peut s'opérer. Une transformation qui ne cherche pas à changer immédiatement, mais qui modifie la perception. Et parfois, c'est cette modification qui change tout. Le vide après l'accomplissement, vanité des vanités. Recevoir tout ce que l'on a poursuivi avec acharnement ne produit pas toujours la paix attendue. Cela ouvre parfois une chambre silencieuse que personne n'avait décrite. Un espace sans écho où les victoires perdent leur voix et où les trophées ne savent plus parler. Salomon, arrivé au sommet de ce que l'homme peut désirer, a découvert ce territoire intérieur que peu acceptent de nommer. Non pas un désespoir, mais une lucidité nue, dépouillée des illusions qui soutiennent habituellement l'effort humain. La phrase qu'il laisse « vanité des vanités » n'est pas un cri de faiblesse, c'est une incision dans le tissu des croyances collectives, une coupure nette qui révèle ce que la réussite ne peut pas combler. Comprendre ce moment demande de quitter les lectures superficielles. Beaucoup ont interprété ces mots comme une lassitude, une fatigue morale, voire une dépression. Pourtant,
Cette interprétation passe à côté de l'essentiel. Ce qui apparaît ici n'est pas une chute, mais une désillusion profonde, une désidentification. L'homme qui parlait ne cherchait plus à convaincre, ni à séduire, ni à enseigner. Il décrivait simplement ce qui reste quand les illusions tombent. Et ce qui reste, paradoxalement, n'est ni le néant ni la souffrance brute, mais une forme de présence que les mots peinent à contenir. Le vide dont il est question n'est pas une absence, il est une densité invisible, une réalité sans forme qui se révèle quand les formes cessent de captiver. Tant que l'esprit court après des objectifs, il projette du sens sur le monde. Il crée des hiérarchies, des urgences, des attentes. Mais lorsque ces objectifs sont atteints, lorsque la mécanique du désir se calme, quelque chose se dévoile derrière le mouvement, une immobilité fondamentale. Cette immobilité n'est pas confortable au début. Elle déstabilise car elle retire à l'ego son terrain de jeu habituel. Elle ne propose rien à conquérir, rien à améliorer, rien à accumuler. Salomon n'a pas fui cette immobilité, il s'y est confronté. Et dans cette confrontation, il a vu que tout ce qui avait structuré sa vie, le pouvoir, la reconnaissance, le plaisir, la construction, reposait sur une promesse implicite, celle d'un accomplissement final. Une fois ceci obtenu, alors la paix viendra. Une fois cela sécurisé, alors le cœur se reposera. Mais cette promesse ne s'est jamais réalisée. Chaque accomplissement appelait un autre accomplissement. Chaque sommet révélait un autre sommet, jusqu'à ce que le mécanisme lui-même devienne visible. Voir le mécanisme, c'est déjà en sortir en partie. Car ce qui maintient l'homme dans la poursuite, ce n'est pas seulement le désir, c'est l'illusion que le désir mène quelque part. Lorsque cette illusion se fissure, le mouvement continue un temps par inertie, mais il perd sa force hypnotique. Le vide commence alors à apparaître, non pas comme une menace, mais comme une vérité silencieuse. Et cette vérité ne flatte pas, elle ne promet rien, elle ne rassure pas, elle expose. Ce qui est exposé, c'est la dépendance. L'être humain dépend de ses objectifs pour se sentir vivant. Il dépend de ses réussites pour se sentir légitime. Il dépend de ses relations pour se sentir réel. Retirer ses points d'appui et il reste une sensation brute d'existence sans justification. Cette sensation est souvent confondue avec le vide. En réalité, elle est l'arrière-plan de toute expérience. Elle était là avant les succès, elle sera là après les échecs. Elle ne change pas, elle ne progresse pas, elle ne se développe pas, elle est. L'Ecclésiaste ne cherche pas à embellir cette découverte. Il ne propose pas de détour ni de consolation. Il constate, il répète, comme pour s'assurer que la vision ne se referme pas trop vite, tout est vanité. Non pas au sens moral, mais au sens ontologique. Tout ce qui apparaît est instable, conditionné, éphémère. Tout ce qui est construit se défait. Tout ce qui est désiré perd sa saveur. Cette répétition n'est pas une plainte, c'est une insistance, une manière de percer les couches de résistance intérieure. Car la résistance est forte. L'esprit refuse cette vision. Il veut croire que quelque chose, quelque part, échappera à cette loi. Il cherche l'exception, une relation parfaite, une œuvre immortelle, une réussite définitive. Il cherche ce point fixe qui justifiera tout le reste. Mais plus la recherche est intense, plus la déception est profonde. Salomon a poussé cette recherche jusqu'à son extrême. Il a exploré toutes les avenues que le pouvoir permet. Et c'est précisément parce qu'il a tout exploré qu'il a pu conclure sans ambiguïté. Ce qui rend son témoignage unique, ce n'est pas la formule, mais la position depuis laquelle elle est énoncée. Peu parlent du vide après l'avoir réellement rencontré. Beaucoup en parlent comme d'une idée, une abstraction, un concept philosophique.
Lui en parle comme d'une expérience vécue, traversée, digérée. Et cette expérience transforme la perception du monde. Ce qui paraissait solide devient léger. Ce qui paraissait essentiel devient relatif. Ce qui paraissait urgent perd son urgence. Une telle transformation n'est pas spectaculaire. Elle ne produit pas nécessairement des changements visibles. Elle agit en profondeur dans la manière d'habiter chaque instant. L'homme qui a vu le vide ne s'accroche plus de la même façon. Il agit, mais sans se perdre dans l'action. Il possède, mais sans se définir par la possession. Il aime, mais sans chercher à capturer. Il continue de vivre, mais d'une manière désencombrée. Cela ne signifie pas qu'il devient indifférent. L'indifférence est une défense, une fermeture. Ici, il s'agit d'une ouverture lucide, une capacité à voir les choses telles qu'elles sont, sans les charger d'attentes irréalistes. Cette ouverture permet une forme de présence plus directe. Le moment présent cesse d'être un moyen vers autre chose. Il devient une fin en soi, non pas par idéalisation, mais par absence d'alternative. Rien d'autre n'existe réellement. Cette compréhension rejoint ce que certaines traditions ont appelé la pleine conscience, bien avant que le terme ne devienne populaire. Non pas une technique, mais une qualité d'attention, une manière d'être en contact avec ce qui est, sans fuite, sans ajout, sans interprétation excessive. Salomon, à sa manière, a touché cette qualité. Non pas en cherchant à être présent, mais en cessant de croire que l'avenir contiendrait une solution. Cesser de projeter une solution dans l'avenir libère une énergie considérable. Cette énergie, auparavant mobilisée par le désir et la peur, devient disponible pour une attention plus fine. Les sensations, les pensées, les émotions apparaissent avec plus de clarté. Elles ne sont plus immédiatement récupérées par un récit. Elles sont vues, simplement. Et dans cette vision, elles perdent une partie de leur pouvoir de capture. Le vide, alors, cesse d'être un problème à résoudre. Il devient un espace à habiter, un espace où rien ne manque, parce que rien n'est attendu. Cette absence d'attente peut sembler austère, elle peut donner l'impression d'une vie diminuée. En réalité, elle ouvre à une simplicité que l'esprit habitué à la complexité avait oubliée. Les choses les plus ordinaires retrouvent une présence, non pas parce qu'elles sont magnifiées, mais parce qu'elles ne sont plus éclipsées par des projections constantes. Salomon n'a pas écrit un manuel. Il n'a pas structuré son expérience en étapes. Il a laissé des fragments, des observations, des paradoxes. Ce caractère fragmentaire est fidèle à ce qu'il a découvert. Le vide ne se laisse pas organiser. Il ne se laisse pas posséder. Il échappe au système. Toute tentative de le capturer dans une doctrine le trahit. Ce qui peut être transmis, ce n'est pas une méthode, mais une direction du regard. Regarder vers ce qui reste quand tout le reste est retiré. Regarder sans chercher à conclure. Regarder sans chercher à améliorer. Cette manière de regarder est rare, car elle va à l'encontre de l'éducation habituelle. On apprend à analyser, à comparer, à juger. On apprend à optimiser, à corriger, à progresser. Ici, il s'agit d'un autre mouvement. Un mouvement de suspension. Une pause dans la mécanique du devenir. Dans cette pause, une intelligence différente peut apparaître. Non pas une intelligence qui accumule, mais une intelligence qui voit. Elle ne se manifeste pas sous forme de réponse, mais sous forme de clarté. Une clarté qui ne dépend pas des circonstances. Une clarté qui ne se perd pas quand les choses changent. Elle n'appartient pas à l'individu. Elle traverse l'individu quand les interférences diminuent. Salomon, en atteignant le sommet de l'accomplissement, a créé les conditions de cette découverte. Sans le savoir peut-être, il a épuisé les possibilités du désir. Et dans cet épuisement, quelque chose d'autre est apparu. Ce quelque chose ne peut pas être ajouté à une liste de réussites. Il ne peut pas être montré. Il ne peut pas être transmis directement.
mais il peut être reconnu, indirectement, par ceux qui sont prêts à voir. Reconnaître le vide comme une présence et non comme une absence transforme la relation à la vie. Ce qui était perçu comme un manque devient une ouverture. Ce qui était perçu comme une menace devient une invitation à vivre sans s'accrocher à des garanties, une invitation à agir sans attendre une récompense définitive, une invitation à aimer sans posséder. Cette transformation n'efface pas les défis, la douleur, la perte, l'incertitude continuent d'exister, mais leur impact change. Elles ne viennent plus menacer une identité construite sur des acquis fragiles. Elles sont vues comme des mouvements dans un champ plus vaste. Ce champ, c'est le vide dont parle l'Ecclésiaste. Un vide vivant, dynamique, qui contient tout sans s'identifier à rien. Dire « vanité des vanités », c'est pointer vers ce champ. C'est rappeler que ce qui apparaît ne suffit pas à définir ce qui est. C'est inviter à regarder au-delà des formes, non pas pour les rejeter, mais pour ne plus en être prisonnier. Cette invitation est exigeante. Elle demande un courage particulier, celui de ne pas se réfugier dans des certitudes rassurantes. Peu acceptent cette exigence. Beaucoup préfèrent des réponses rapides, des techniques, des promesses. Mais ces promesses appartiennent au même mouvement que celui que Salomon a vu jusqu'à son terme. Elles prolongent la recherche sans la remettre en question. Elles offrent des améliorations, mais pas une sortie. Le vide, lui, n'offre rien. Et c'est précisément pour cela qu'il libère. Se tenir face à ce vide sans chercher à le remplir, c'est entrer dans une maturité rare. Une maturité qui ne dépend pas de l'âge, ni de l'expérience accumulée, mais de la qualité de la vision. Cette vision ne s'acquiert pas par accumulation. Elle se révèle quand l'accumulation cesse de suffire. Elle se révèle quand l'esprit reconnaît ses propres limites. Salomon a reconnu ses limites. Il les a inscrites dans un texte qui traverse les siècles. Ce texte continue de déranger parce qu'il ne confirme pas les attentes. Il ne dit pas que tout ira bien. Il ne dit pas que l'effort sera récompensé de manière définitive. Il dit autre chose, plus radical. Ce que vous cherchez ne se trouve pas là où vous cherchez. Entendre cela ne suffit pas. Comprendre intellectuellement ne suffit pas. Il s'agit d'une reconnaissance plus profonde qui engage tout l'être. Une reconnaissance qui peut surgir à travers l'expérience, parfois à travers la réussite elle-même. Quand tout a été obtenu et que le sentiment de manque persiste, une fissure apparaît. Cette fissure peut être colmatée par de nouveaux désirs ou elle peut être explorée. Explorer cette fissure demande de rester avec ce qui est inconfortable, de ne pas détourner le regard, de ne pas se précipiter vers une solution. Dans cet espace d'exploration, le vide cesse d'être abstrait. Il devient tangible, presque palpable. Et avec lui, une tranquillité inattendue peut émerger. Non pas une tranquillité basée sur la sécurité, mais une tranquillité sans raison. Cette tranquillité est le cœur de la sagesse dont témoigne l'Ecclésiaste. Une sagesse sans promesse, sans garantie, sans finalité. Une sagesse qui ne remplit pas le vide, mais qui le révèle comme étant déjà plein, d'une manière que les catégories habituelles ne peuvent pas saisir. Une sagesse qui ne s'enseigne pas, mais qui se reconnaît silencieusement quand le bruit des attentes se tait. L'ombre du roi, ce que Salomon a enfoui pour régner. Porter une couronne n'est pas seulement une élévation, c'est une compression. Quelque chose en toi doit se plier pour que quelque chose d'autre puisse s'imposer. La royauté n'est pas un sommet lumineux, c'est une structure intérieure qui exige des sacrifices invisibles. Salomon n'a pas seulement reçu la sagesse, il a dû construire un espace en lui capable de la contenir. Et cet espace n'a pas été bâti sans destruction. Car toute lumière réelle projette une ombre proportionnelle, et plus la lumière est haute, plus l'ombre devient dense, silencieuse, presque vivante. L'histoire officielle parle d'un roi juste, d'un bâtisseur de temples,
d'un homme dont les paroles étaient recherchées par les nations. Mais cette image lisse cache une réalité plus dure, plus troublante, presque inconfortable à regarder en face, car gouverner, c'est décider, et décider, c'est trancher, et trancher, ce n'est jamais neutre. Chaque décision prise par un roi laisse derrière elle une trace, une part non choisie, une possibilité abandonnée, parfois une injustice nécessaire. L'homme qui veut rester pur ne peut pas régner longtemps. Le pouvoir exige une transformation intérieure qui n'est jamais totalement propre. Salomon a dû apprendre à couper en lui ce qui l'empêchait d'agir avec efficacité. La compassion excessive, le doute paralysant, la peur de se tromper, tout cela doit être maîtrisé, parfois étouffé. Non pas parce que ces éléments sont inutiles, mais parce qu'ils ralentissent la machine du pouvoir. Et pourtant, ce qui est étouffé ne disparaît jamais. Cela descend, cela s'accumule, cela devient une ombre. Cette ombre n'est pas un défaut, elle est une conséquence, une mémoire vivante de tout ce qui n'a pas été exprimé. Salomon, en devenant roi, n'a pas seulement gagné en autorité, il a aussi accumulé en lui des fragments d'humanité qu'il ne pouvait plus montrer. Un roi ne peut pas douter en public. Un roi ne peut pas hésiter trop longtemps. Un roi ne peut pas révéler ses failles sans risquer de fragiliser tout l'édifice autour de lui. Alors il apprend à contenir, à filtrer, à jouer un rôle qui devient peu à peu une seconde peau. Mais l'ombre observe, elle attend, elle ne réclame pas immédiatement, elle se nourrit du silence, elle grandit dans les espaces où la lumière ne va pas. Et plus le roi devient parfait aux yeux du monde, plus cette ombre devient complexe, profonde, difficile à ignorer, car ce qui est refoulé ne meurt pas, cela se transforme. Les textes anciens évoquent un Salomon capable de maîtriser des forces invisibles, de commander des entités, de comprendre des langages que d'autres ne pouvaient saisir. Ces récits, pris au sens littéral, ressemblent à des mythes, mais lus autrement, ils révèlent quelque chose de plus subtil. Le roi n'a pas dominé des démons extérieurs, il a appris à contenir ses propres forces intérieures, ses colères, ses désirs, ses pulsions, ses contradictions. Il est devenu maître de lui-même, mais ce type de maîtrise n'est jamais sans coût. Car maîtriser ne signifie pas éliminer, cela signifie enfermer, canaliser, rediriger. Et ce qui est enfermé finit toujours par chercher une sortie. Pas forcément de manière brutale, parfois de manière subtile, lente, presque imperceptible, une décision étrange, un attachement inattendu, une fascination pour ce qui n'était pas important auparavant, une ouverture vers des influences qui semblent anodines, mais qui, en réalité, répondent à un besoin intérieur non reconnu. L'histoire raconte que Salomon, vers la fin de sa vie, s'est tourné vers d'autres dieux. Ce geste a été interprété comme une faute, une trahison spirituelle. Mais vu de l'intérieur, ce mouvement peut être compris autrement. Ce n'était pas simplement une faiblesse. C'était peut-être une tentative de rééquilibrage, une recherche de quelque chose que la sagesse seule ne lui donnait plus. Car la sagesse est claire, mais elle ne remplit pas. Elle permet de voir clair, mais elle ne supprime pas le vide. Et vivre longtemps dans la clarté sans combler le vide peut devenir une forme de fatigue. Une lucidité prolongée peut devenir lourde à porter. Le roi qui voit tout finit par ressentir plus fortement ce qui manque. Et ce manque, s'il n'est pas reconnu, cherche des chemins détournés. L'ombre de Salomon n'était pas un accident. Elle était le résultat logique de son élévation. Plus il comprenait le monde, plus il devait faire face à ce qui, en lui, échappait à cette compréhension. Et ce qui échappe devient parfois plus attirant que ce qui est maîtrisé, non pas par faiblesse, mais par besoin d'équilibre. Un être humain ne peut pas vivre uniquement dans la lumière. Ce n'est pas une question morale, c'est une question structurelle. La lumière révèle, l'ombre contient. La lumière guide, l'ombre protège.
Refuser l'ombre, c'est refuser une partie de sa propre architecture. Et cette partie, rejetée, finit toujours par revenir, souvent au moment où l'on s'y attend le moins. Salomon n'a pas seulement été un roi sage, il a été un homme confronté à ses propres limites. Et ces limites ne se sont pas manifestées dans l'ignorance, mais dans l'excès de connaissances. Il savait trop, il voyait trop. Et ce trop a créé une tension intérieure que la sagesse seule ne pouvait pas résoudre. La grandeur n'élimine pas les contradictions, elle les intensifie. Plus un être devient capable, plus il devient responsable. Et plus il devient responsable, plus il doit faire face à des choix qui n'ont pas de solution parfaite. Chaque choix laisse une trace. Chaque trace s'ajoute aux précédentes. Et avec le temps, ces traces forment une présence intérieure qui ne peut plus être ignorée. Cette présence, c'est l'ombre. Elle ne juge pas. Elle ne parle pas comme la conscience morale. Elle existe simplement. Elle contient tout ce qui a été sacrifié pour devenir ce que l'on est. Et plus le sacrifice est grand, plus l'ombre devient significative. Ignorer cette ombre, c'est risquer qu'elle prenne le contrôle sans prévenir. La reconnaître, c'est lui donner une place sans lui donner le pouvoir. Salomon n'a pas été détruit par son ombre, il a été traversé par elle. Et cette traversée a laissé des traces dans ses écrits, dans ses silences, dans cette phrase qui résonne encore. Tout est vanité. Ce n'est pas un désespoir. C'est une lucidité poussée jusqu'au point où même les accomplissements perdent leur solidité. Car ce que l'on construit à l'extérieur ne résout jamais totalement ce qui se joue à l'intérieur. Le temple est magnifique, mais il ne remplit pas le vide du roi. Les richesses impressionnent, mais elles ne stabilisent pas l'âme. Les relations multiplient les expériences, mais elles ne remplacent pas l'unité intérieure. L'ombre du roi est le rappel constant que rien de ce qui est visible ne suffit à contenir ce qui est invisible. Comprendre cela ne mène pas à la peur. Cela mène à une forme de maturité, une capacité à voir que la croissance n'est pas linéaire, qu'elle implique des zones de tension, des contradictions, des moments où l'on doit accepter de ne pas être parfaitement aligné avec l'image que l'on donne. Salomon n'est pas un modèle à imiter, il est un miroir à comprendre. Il montre que même au sommet, l'être humain reste traversé par des forces qu'il ne contrôle pas entièrement. Et que la véritable sagesse ne consiste pas à éliminer ces forces, mais à apprendre à vivre avec elles sans se perdre. L'ombre n'est pas un ennemi, elle est une mémoire, une archive vivante de ce que l'on a été, de ce que l'on a refusé, de ce que l'on a sacrifié. Et celui qui accepte de la regarder sans fuite gagne une profondeur que la simple lumière ne peut pas offrir, car la lumière éclaire le chemin. Mais c'est l'ombre qui révèle la profondeur du marcheur. La seule question qui vaille. Chercher la bonne réponse a toujours rassuré les esprits, mais ce sont les bonnes questions qui transforment les êtres. Une réponse clos, elle donne une impression de maîtrise, elle calme provisoirement l'inquiétude. Une question, elle, ouvre. Elle dérange, elle déplace, elle fracture les certitudes. Salomon a demandé la sagesse, et cette demande, aussi noble soit-elle, contenait déjà une limite. Car demander quelque chose, même élevé, suppose que l'on sait ce qui manque. Or, ce que l'on croit manquer n'est presque jamais ce qui manque réellement. La demande de sagesse partait d'un désir de bien faire, de gouverner avec justice, de discerner le vrai du faux. Mais derrière cette demande, plus silencieuse, plus subtile, se cachait une autre réalité, le besoin de contrôler l'incertitude. Car la sagesse, telle qu'on l'imagine, promet une forme de clarté permanente, une capacité à voir juste en toutes circonstances. Elle rassure. Elle donne l'illusion qu'avec assez de compréhension, tout devient stable, lisible, maîtrisable. Et c'est là que la demande se trompe. La vie ne se laisse pas enfermer dans une compréhension définitive.
Elle échappe, elle se déforme, elle se transforme sans cesse. Celui qui croit posséder la sagesse découvre tôt ou tard qu'elle ne lui appartient pas. Elle passe, elle traverse, elle éclaire un instant, puis elle laisse place à une nouvelle zone d'ombre. Salomon n'a pas échoué parce qu'il manquait de sagesse. Il a été confronté à une réalité plus exigeante. Aucune sagesse ne protège contre l'expérience d'être humain. La question qu'il aurait pu poser n'était pas une demande d'acquisition, mais une interrogation sur sa propre capacité à habiter ce qu'il allait recevoir. Non pas « donne-moi la sagesse », mais qui dois-je devenir pour ne pas être écrasé par ce que je demande? Cette nuance change tout. Elle déplace le centre de gravité. Elle retire l'attention de l'objet désiré pour la ramener vers le sujet qui désire. Car le véritable enjeu n'est jamais ce que l'on obtient, mais ce que l'on devient en l'obtenant. La richesse transforme, le pouvoir transforme, la connaissance transforme. Et la transformation n'est pas toujours ascendante. Elle peut déséquilibrer, amplifier des zones fragiles, révéler des fissures que l'on ignorait. Salomon a reçu la sagesse, mais la question de sa propre capacité à la porter est restée ouverte, silencieuse, presque invisible. La seule question qui vaille n'est pas tournée vers l'extérieur. Elle ne cherche pas à attirer, à obtenir, à contrôler. Elle est tournée vers l'intérieur, vers ce point où l'être se confronte à lui-même sans détour. Elle ne promet rien, elle ne garantit rien, elle expose. Qu'est-ce que je suis en train d'éviter en voulant devenir autre chose? Cette question n'offre pas de confort, elle retire les couches de justification. Elle met à nu les motivations réelles. Car derrière chaque ambition, même noble, se cache souvent une fuite. Fuite du vide, fuite du doute, fuite de l'insuffisance ressentie. Vouloir devenir sage peut être une manière de ne plus se sentir perdu. Vouloir réussir peut être une manière de ne plus se sentir insignifiant. Vouloir être reconnu peut être une manière de ne plus se sentir invisible. La question véritable ne condamne pas ses désirs. Elle les éclaire. Elle permet de voir que l'élan vers quelque chose est souvent nourri par un mouvement d'évitement. Et tant que cet évitement n'est pas reconnu, aucune acquisition ne le résout. Elle le déplace, elle le masque, elle le complexifie, mais elle ne le dissout pas. Salomon a construit, accumulé, expérimenté. Il a traversé les sommets et les excès, et à la fin, il a écrit que tout était vanité. Cette phrase n'est pas une négation de la valeur de ce qu'il a vécu. Elle est une reconnaissance tardive que la réponse qu'il cherchait ne pouvait pas être trouvée dans ce qu'il avait demandé. La seule question qui vaille ne cherche pas à remplir le vide. Elle accepte de le rencontrer. Elle ne demande pas comment éviter la chute, mais comment être présent même lorsque l'équilibre disparaît. Elle ne demande pas comment être sûr, mais comment rester ouvert même dans l'incertitude. Si rien ne changeait, serais-je capable de rester en paix avec ce que je suis? Cette interrogation coupe court aux illusions de futur salvateur. Elle retire l'idée qu'un événement, une réussite, une transformation extérieure viendra résoudre ce qui est inconfortable maintenant. Elle ramène tout à l'instant présent, non pas comme un refuge, mais comme un lieu de confrontation. Car ce qui dérange aujourd'hui ne disparaît pas demain. Cela se transforme, se déguise, revient sous une autre forme. L'esprit projette constamment une version améliorée de l'existence, un point où tout serait enfin stable. Mais cette projection est un mécanisme de fuite. Elle empêche de voir que la stabilité recherchée n'est pas dans les conditions, mais dans la relation que l'on entretient avec ces conditions. La question essentielle n'est pas « comment obtenir une vie meilleure », mais « qu'est-ce qui, en moi, refuse la vie telle qu'elle est maintenant ?» Cette inversion déplace le travail. Elle le rend plus exigeant, mais aussi plus réel. Elle évite de construire des illusions sophistiquées. Elle force à regarder directement ce qui est. Salomon a eu accès à tout ce que l'on considère comme désirable. Et pourtant, il a été confronté à une réalité que rien de cela ne pouvait contourner.
la confrontation avec soi-même. Cette confrontation ne peut pas être déléguée, elle ne peut pas être évitée par accumulation. Elle attend, patiente, jusqu'à ce que toutes les distractions perdent leur pouvoir. La seule question qui vaille ne donne pas de direction claire. Elle ne dit pas quoi faire. Elle révèle plutôt ce qui est déjà là, mais que l'on ne voulait pas voir. Elle agit comme une lumière sans chaleur, elle éclaire sans réconfort. Et c'est précisément pour cela qu'elle est précieuse. Qu'est-ce que je serais sans mes rôles, sans mes réussites, sans mes échecs? Cette question retire les identités construites. Elle enlève les titres, les histoires, les justifications. Elle laisse apparaître quelque chose de plus nu, de plus difficile à définir. Et c'est souvent ce point qui est évité toute une vie. Car sans les rôles, il reste une présence qui ne peut pas être validée de l'extérieur. Salomon a été roi, juge, bâtisseur, sage. Mais au-delà de ses fonctions, il était un homme confronté à lui-même. Et c'est cette confrontation que ses écrits tardifs laissent entrevoir. Une fatigue, non pas physique, mais existentielle. Une lucidité qui ne trouve plus de refuge dans les constructions habituelles. La question ultime ne cherche pas à réparer. Elle cherche à révéler. Elle ne propose pas une solution. Elle propose une clarté. Et cette clarté peut être inconfortable, car elle enlève les illusions nécessaires au maintien de certaines sécurités. Si je cessais de chercher à devenir, que resterait-il? Cette interrogation suspend le mouvement constant vers l'avant. Elle interrompt la course. Elle crée un espace où rien n'est ajouté, où rien n'est poursuivi. Et dans cet espace, quelque chose apparaît. Pas une réponse, pas une révélation spectaculaire, mais une forme de présence qui n'a pas besoin d'être améliorée pour exister. La plupart des quêtes humaines reposent sur l'idée qu'il faut devenir autre chose pour être complet. Cette idée est profondément ancrée. Elle alimente les efforts, les ambitions, les stratégies. Mais elle contient une contradiction. Elle suppose que ce qui est déjà là est insuffisant. Et cette supposition n'est jamais totalement résolue, peu importe ce que l'on atteint. Salomon a atteint ce que beaucoup poursuivent, et il a découvert que l'atteinte ne comble pas l'écart intérieur. Cet écart ne se réduit pas par accumulation, il se transforme par compréhension. Et cette compréhension ne vient pas d'une réponse extérieure, mais d'une question posée au bon endroit. La seule question qui vaille ne se répète pas mécaniquement. Elle se vit. Elle s'infiltre dans les moments de silence, dans les instants où l'on n'est plus occupé à se distraire. Elle agit lentement, sans spectacle. Elle modifie la perception. Elle rend certaines illusions visibles, et une fois visibles, elles perdent de leur force. Salomon aurait pu poser une question qui ne cherchait pas à obtenir, mais à comprendre la nature même de son désir. Cette question n'aurait pas empêché son parcours. Elle n'aurait pas supprimé les expériences. Mais elle aurait peut-être changé la manière de les traverser. Moins d'illusions dans la finalité, plus de présence dans le processus. La seule question qui vaille n'est pas confortable. Elle ne flatte pas. Elle ne promet pas une version améliorée de soi. Elle propose quelque chose de plus radical. Voir sans filtre. Et voir sans filtre demande une certaine forme de courage. Pas un courage spectaculaire, mais une capacité à rester face à ce qui est, sans immédiatement chercher à le modifier. Ce soir, la question ne demande pas de réponse immédiate. Elle ne demande pas d'analyse complexe. Elle demande simplement d'être laissée ouverte, active, vivante. Qu'est-ce que je poursuis vraiment et qu'est-ce que cela masque? Cette question ne clôt rien. Elle ouvre un espace. Et dans cet espace, quelque chose peut apparaître. Pas forcément ce que l'on attend, mais souvent ce qui est nécessaire. La sagesse n'est pas dans la réponse parfaite, elle est dans la capacité à rester avec une question sans la fuir.
Et celui qui apprend à habiter cette tension découvre une forme de stabilité qui ne dépend plus des réponses obtenues. Salomon a cherché la sagesse. Peut-être que la sagesse réelle commence lorsque la recherche se transforme en écoute, lorsque la demande devient observation, lorsque la quête devient présence. Et la seule question qui vaille reste là, silencieuse, disponible, prête à être regardée sans détour. Tu es venu chercher une réponse, une méthode, une sagesse qui rassure et qui guide sans trembler. Mais ce que tu emportes n'est pas une certitude, c'est une fissure, une ouverture silencieuse dans ce que tu croyais solide. Salomon n'a pas été sage parce qu'il possédait des vérités. Il l'a été parce qu'il a traversé leur insuffisance. Il a vu que comprendre ne sauve pas, que savoir n'apaise pas, que posséder n'achève rien. Alors quelque chose en lui a lâché. Pas par faiblesse, mais par lucidité. Ce relâchement n'était pas une chute. C'était une entrée dans un espace où l'on ne cherche plus à remplir, mais à voir. Où l'on ne lutte plus contre le vide, mais où l'on cesse de le fuir. Maintenant, le livre se referme, mais la question reste. Elle ne demande pas d'effort, seulement de la présence. Éteins la lumière, non pour fuir, mais pour rencontrer ce qui ne dépend pas d'elle. Ce que tu évitais n'était pas ton ennemi, c'était ton seuil. Et si tu acceptes de rester là sans te précipiter ailleurs, alors peut-être commenceras-tu à comprendre ce que Salomon a entrevu trop tard. La vraie royauté ne possède rien, elle accueille tout.